Étienne Soyot, dans le dictionnaire esthétique, définit le terme de plasticien de cette manière. Du grec plastikos et du latin plasticus relatif au modelage. Celui qui modèle des figures donne la forme à des substances solides qui créent des objets en 3 dimensions. Et par extension, tout artiste, qu'il soit peintre, sculpteur, architecte, dessinateur, décorateur ou même chorégraphe, qui travaille sur les formes dans les arts de la vue. L'emploi de ce terme générique est lié à une volonté de ne pas mettre de frontières entre ces arts. Pour ma part, réduire le terme de plasticien à la question simplement de modeler la forme ne me suffit pas. Il y a pour moi une absence dans cette définition de rapport sensible, qui est important quand on est plasticien. Ce rapport sensible, celui de la recherche d'une expérience esthétique, d'une beauté pour l'œil, d'une sensation sensible que l'on ressent face à ce qui nous entoure, sur ce quoi on peut poser notre regard, est pour moi une approche essentielle pour parler de plasticien. Souvent, le plasticien part d'une sensibilité vécue, ressentie, et d'une expérience esthétique. Euh, pour ma part, c'est par exemple une sensibilité liée à celle de la matière, d'où une approche parfois euh, proche de celle du sculpteur, mais dans les arts plastiques, on ne peut pas se limiter à un seul domaine. Au contraire, le plasticien, lui, cherche justement à ne pas se censurer et à chercher peut-être le meilleur moyen, le meilleur langage, le meilleur médium, le plus adapté en tout cas, pour retranscrire son expérience vécue, comme une captation par la matière, par l'image, par le son, par l'image animée, l'image fixe. Le plasticien va essayer de retranscrire cette expérience sensible qu'il a vécue en recherchant les moyens, les langages, le médium le plus adapté. Et à partir de ce médium, vient ensuite la meilleure mise en espace, sa muséographie, sa scénographie, pour amplifier l'expérience donnée pour le spectateur. Donc le plasticien, finalement, il travaille un peu le don de soi, comme s'il cherchait à ce que le regard qu'il a pu avoir dans sa sensibilité propre peut être partagé pour le spectateur. C'est accepter de se laisser porter par sa sensibilité, par la rencontre avec ce qui nous entoure, et qui va nous permettre d'explorer justement euh, l'intérieur de soi, sa plus grande sensibilité, l'exploration, et finalement chercher une connaissance en soi, en tant qu'être sensible. Dans tout ce que produit le plasticien, il y a finalement une transfiguration du banal, et donc aussi une transformation de soi par l'objet créé, par l'image créée. C'est-à-dire que finalement, étant donné que le plasticien est un être sensible et qu'il donne du sens à ce qu'il modèle avec ce qu'il choisit, il y laisse finalement une grande part de lui-même. Marcel Jousse disait dans l'anthropologie du geste que tout homme est un être mimétique lié aux étoiles. C'est-à-dire que il ne fait pas que imiter sans y donner du sens, mais parce qu'il est lié aux étoiles, il va être chargé de sensibilité. Et donc tout geste, tout, toute relation à la matière, y donnera finalement une expérience heureuse. J'ai un peu du mal à entendre lorsque on essaie de penser que le plasticien extrait toute norme de beauté. Il y a forcément une recherche aussi de beauté, mais peut-être que l'on ne s'entend pas sur ce terme, ou en tout cas sur ce qu'il peut refléter. Je dirais même que le plasticien va essayer d'élargir lui-même la notion de beauté, en parlant d'abord d'une approche personnelle jusqu'à son partage par l'exposition. C'est un regardeur, un enregistreur, traducteur. Être plasticien, c'est aussi être ouvert au monde et à ses événements de société. C'est aussi être une personne singulière, celle qui va chercher une réponse, la partager pour se sentir aussi reconnu, faire une recherche collective
Et en même temps aussi, il n'a pas peur de garder cette posture singulière, celle qui lui appartient, finalement presque comme un poète.